Alors bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui on va voir le signe du scorpion, donc le destin du scorpion, euh, donc l'homme scorpion, la femme scorpion, le soleil en scorpion dans les différentes maisons astrologiques et également les transits les plus importants pour le signe du scorpion pour cette année et l'année prochaine. Et donc, on va commencer. Alors, donc le soleil ou l'ascendant dans le scorpion. Donc le scorpion, le soleil passe dans le scorpion du 24 octobre au 22 novembre. Des planètes qui gouvernent le scorpion sont Mars et Pluton. Mars, c'est la planète gouvernante diurne et Pluton, c'est la planète gouvernante nocturne. Les planètes en détriment, on a Vénus, évidemment, qui est l'opposé de Mars, et planète en chute, on a la Lune. Alors, le premier décan, le Soleil en Scorpion du premier décan, euh, ça couvre en fait les dates du 24 octobre au 2 novembre, où l'ascendant de 0 à 9 degrés, le deuxième décan du 3 au 12 novembre, où l'ascendant de 10 à 19 degrés, le troisième décan du 13 au 22 novembre, où l'ascendant de 20 à 29 degrés. Donc, son destin, plus que tout autre signe du zodiaque, le scorpion sait attendre son heure. Lorsqu'il aura décidé de sa voie, rien ne l'arrêtera. Il tiendra contre vent et marée. Sa réussite commence là où les autres abandonnent. Il prend des risques mesurés et réfléchis et met en jeu tout son magnétisme attractif et toute sa force de concentration pour atteindre son but. Bon nombre de grands financiers ont une forte influence du scorpion dans leur horoscope. Donc c'est en surmontant une série de durs obstacles dans sa jeunesse que le scorpion atteindra une situation éminente où il pourra exercer son goût du pouvoir et son amour de l'affrontement. L'argent est pour lui un moyen de puissance, le levier qui lui fait manœuvrer ceux qui lui sont utiles. Cela est d'autant plus accentué que Mars est en position forte dans le thème natal. Donc ça, il suffit de vérifier le thème astral, le thème natal hum, du scorpion, enfin de la personne qui est née sous le signe du scorpion. Alors, le scorpion se montre âpre au gain et roublard en affaires. Plus celles-ci seront tortueuses ou secrètes, plus il en tirera profit. Il refuse l'échec. Alors, s'il subit un revers, il aura une violente crise morale qu'il dramatisera à cœur joie, puis repartira de zéro et remontera la pente grâce à sa volonté et à sa persévérance. Il aime d'ailleurs le drame et l'engendre parfois sur son passage. Il tire instinctivement la couverture à lui et mieux vaut ne pas trouver un... Et vaut ne... Merde, je sais plus parler. Et mieux vaut ne pas se trouver en travers de son chemin car il est dangereux concurrent. Et un redoutable ennemi qui n'oubliera jamais une offense ou une défaite. Bon, c'est un peu comme le Capricorne Le Capricorne, lui, il est... Comment dire... euh, il est... comment... Je sais plus parler, moi. Non, le Capricorne, il est quand même assez euh, rancunier. Ben, le Scorpion, c'est un petit peu dans la même, dans la même mouvance. Euh, Lui-même pourrait être victime de violence de la part d'un rival ou d'un ennemi caché. Donc le Scorpion est très difficile et exige ce qu'il y a de mieux. Ses besoins matériels doivent en conséquence être largement assurés. Selon la tradition, le Scorpion est associé à la maison 8, celle de la mort, des héritages ou des donations. C'est en effet très souvent l'argent du conjoint qui lui assure des revenus ou une pension. En revanche, certains scorpions peuvent aussi bien aller à l'autre extrême et se désintéresser des biens ou de ce monde pour s'orienter vers les voies
vers les voies de la création ou une évolution mystique. Donc l'homme scorpion, la femme scorpion. L'homme scorpion, il a une soif d'absolu et les forces du désir bouillonnent dans l'homme scorpion et le poussent vers des passions tourmentées. Il plonge avec délectation dans un univers d'angoisse où dominent le sexe, les démons et la mort. C'est alors qu'il a le sentiment d'exister. Il est d'une obstination à toute épreuve et le flot de ses désirs renverse tous les obstacles. Il a le don de deviner le point faible, la faille de son adversaire et prend un secret plaisir à faire pleurer les femmes. En amour, c'est lui qui prend la décision de rompre. Ça, c'est le côté un petit peu sadique du scorpion, en fait. Alors, jamais il n'admettra d'être quitté ou supplanté. Pour lui, la fin justifie les moyens, et à force de persévérance, il réussit là où les autres échouent. Lorsqu'il arrive à transcender ses instincts, il dépasse les épreuves pour arriver à une grande force spirituelle, ou bien il canalise ses forces vers une puissance créative qui s'impose en bouleversant tout. Il est attiré par le côté vénusien de la femme, ascendant taureau, dont les désirs égalent les siens et avec laquelle il trouvera à la fois l'accord sexuel et une simplicité reposante. Pas du tout par la femme lion dont le tempérament et les ambitions divergent totalement des siens, ni par l'insaisissable et indépendante femme verseau. Il s'accordera très bien avec la docile et tendre cancer qui se laissera tourmenter, et aussi avec la femme poisson qui l'envoûtera et engloutira. Bon, c'est spécial ça. Bon. Alors la femme scorpion, la femme existe, ne s'épanouit que dans la passion, le désespoir, le bain de larmes. Elle tire tout son sucre du tragique de la vie et adore les coups de théâtre. Elle subit et fait subir une grande puissance d'attraction sexuelle. Elle peut être très perverse et tout faire pour exploiter et pour avilir l'homme qui tombe en son pouvoir, ou bien encore utiliser le sexe à des fins matérielles. Mais si elle rencontre l'homme à sa mesure, celui qui arrive à lui en imposer, elle deviendra la compagne exceptionnelle, coureuse, dure à la tâche, donnant le meilleur d'elle-même dans les coups durs. Possessive et jalouse, elle refuse d'être la femme objet, ni pute ni soumise du coup, et exige l'amour entier et sans partage. Si son amour est bafoué ou si elle rencontre une rivale, elle se révélera vindicative et ne pensera qu'à sa vengeance. Faut faire attention, hein, alors. Alors, lorsque ses intérêts ou son instinct possessif sont en jeu, son arme favorite est la foi et la mauvaise foi. Elle est souvent sa propre en amour, mais sa force et sa personnalité marqueront son entourage. Elle trouvera avec l'homme à l'ascendant taureau une excellente entente physique comme base d'accord et une stabilité non exempte d'orage, mais avec des réconciliations si satisfaisantes. Elle ne se cardera pas du tout avec le lion trop autoritaire, ni avec le verseau qui lui échappe. Très bon accord avec l'homme poisson qui vibre dans le même flot de sensations, ainsi qu'avec le cancer qu'elle gouvernera à sa guise. Voilà, voilà. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, maintenant, on va voir le soleil en scorpion dans les différentes maisons. Alors,